Je suis le docteur Laurence Perrat, chirurgien urologue, et je m'occupe essentiellement des troubles fonctionnels, c'est-à-dire des troubles urinaires qui gênent les patients, et notamment de l'hyperactivité vésicale, c'est-à-dire des patients qui décrivent des envies pressantes, tellement pressantes qu'ils n'arrivent pas à temps aux toilettes, qu'ils ont des fuites et des besoins d'uriner de façon incessante. Ça peut être plusieurs fois par heure, de jour et de nuit. Donc l'intervention que l'on va faire ce jour peut être un des traitements de cette hyperactivité vésicale, c'est le terme clinique de ces troubles urinaires. On réalise cette intervention, bien sûr, pas de première intention, c'est-à-dire qu'il y a des traitements avant non chirurgicaux, et quand ces traitements sont non efficaces ou avec des effets secondaires, on arrive à cette neuromodulation sacrée qui se passe en 2 temps. C'est-à-dire qu'on va avoir une phase de test où je vais mettre une électrode au contact d'un nerf qui est en regard du sacrum, avec un stimulateur qui sera externe autour de la ceinture abdominale du patient. Pendant 15 jours, on va voir si ça améliore ou pas ses symptômes. Si ça améliore les symptômes, dans un second temps, on posera un implant définitif qui est un stimulateur dans la fesse, c'est-à-dire derrière la peau, qui sera relié à l'électrode que je vais poser aujourd'hui pour permettre au patient de ne plus avoir ces fuites sur urgence. La neuromodulation sacrée consiste en un test qui dure 2 semaines avec 2 blocs opératoires. Le premier bloc opératoire phase de test et le deuxième bloc opératoire en fonction des résultats ou pas de ce test de neuromodulation sacrée. Ces blocs opératoires, je les propose sous sédation, pas une anesthésie générale avec une intubation classique, mais pour que le patient puisse être le plus relaxé possible. Le patient est sur le ventre, puisque le sacrum, je vais l'aborder par voie, on dit postérieure, donc à travers la peau, en arrière. L'idée est de repérer un trou sacré, le 3e idéalement. Donc je fais un repérage scopique, c'est-à-dire par un ampli de brillance, je vais repérer mon trou sacré, et ensuite, moi, par voie percutanée, je vais aller au contact de ce trou sacré pour mettre l'électrode. Pour accéder à ce sacrum, le patient va être sur le ventre et le chirurgien va implanter donc une électrode en passant entre guillemets à côté de l'arrêt des fesses, donc une voie postérieure chirurgicale. Pourquoi ? Parce que c'est la seule façon d'opérer et de mettre en place au contact de ce nerf sacré une électrode. Donc nous avons 2 façons pour le repérer. Une façon de face, où j'ai repéré sur mon ampli le trou de face, et maintenant je vais passer de profil. J'ai mes repères radiologiques et ensuite je me sers d'une aiguille de ponction. Grâce à cette aiguille de ponction, je vais aller au contact du nerf et ensuite on va faire une stimulation par l'intermédiaire de cette aiguille de ponction du nerf. Et si je suis au bon endroit, je vais avoir des réponses du patient. 2 choses à rechercher, une réponse au niveau de l'anus, on parle de soufflet anal, et une réponse au niveau de son pied, on va rechercher une flexion des orteils. Donc si radiologiquement je suis en place, et que la stimulation de l'aiguille de ponction induit le soufflet anal et la flexion des orteils, c'est que je suis au bon endroit. J'ai trouvé l'endroit où je dois poser mon électrode, mais pour mettre l'électrode, qui est bien sûr plus importante en taille que l'aiguille de ponction, je dois dilater. Donc il y a tout un système qui a été inventé pour faire cette dilatation. Une fois que l'aiguille de ponction est mise en place, il faut maintenant installer l'électrode. En fait, on va se servir d'un ancillaire, on appelle ça un ancillaire, c'est-à-dire des systèmes de guides. Grâce à l'aiguille de ponction, on va mettre un petit guide à l'intérieur, enlever l'aiguille de ponction et ensuite, on va dilater le trajet grâce à ce guide. Une fois que le guide est enlevé, le dilatateur est en place et à l'intérieur du dilatateur, on met en place l'électrode. Je prends l'électrode et je la glisse doucement dans mon dilatateur. On vérifie la bonne localisation de l'électrode en faisant une radio et le tour est joué.
Donc on peut le voir, on a les mêmes tests que tout à l'heure sur les 4 plots de stimulation en plus. Donc ça veut dire que mon électrode est bien en place. Donc maintenant, on va larguer, on dit larguer l'électrode, c'est-à-dire faire en sorte qu'elle ne puisse plus se déplacer. Si le test est positif, cette électrode restera définitivement et à vie dans le corps du patient. Ce n'est pas cette électrode donc, qui ressort à l'extérieur pendant la phase de test, mais un prolongateur. J'explique au patient comme une rallonge. Le prolongateur, donc, qui ressort par la peau, va être relié à un stimulateur externe. C'est en fait une pile externe qui va envoyer un courant électrique par l'intermédiaire du prolongateur jusqu'à l'électrode pour stimuler le nerf sacré. Ce système-là va être connecté à l'électrode sous la peau. Le fil va être sous la peau et c'est cette partie-là qui va être connectée au stimulateur externe. Donc je connecte entre guillemets la rallonge à mon électrode. Je fais en sorte que l'électrode soit bien connectée et ne puisse pas bouger. Et maintenant, je vais placer le système, on dit en sous-cutané, donc sous la peau. Je fixe la rallonge ou le prolongateur pour qu'il n'y ait pas de risque de l'arracher et de compromettre notre test futur. Cette pile externe va rester autour du patient pendant toute la phase intermédiaire entre les deux blocs opératoires que j'appelle la phase de test du patient. Bien sûr, ce stimulateur externe n'a pas vocation de rester à vie. Si le test est positif, il sera remplacé par un implant de neuromodulation. Le patient va partir avec ce stimulateur autour de la ceinture. Il part chez lui, je ne le garde pas. Il va avoir une petite télécommande pour augmenter le volume de la stimulation. Et au fil des jours, il va voir si ça améliore ou pas ses symptômes. Maintenant, c'est le patient qui travaille. Quotidiennement, il va repérer comment il urine maintenant. Est-ce que c'est moins fréquent? Est-ce qu'il a moins de fuites? En le répertoriant sur un catalogue. Bien sûr, cela, il l'a fait avant l'intervention. Donc, je vais comparer le catalogue qu'il a fait chez lui avec le catalogue d'avant. Et donc, le but, c'est d'estimer l'amélioration des symptômes grâce à la stimulation. Et ce n'est que si il y a une amélioration des symptômes qu'on va décider de mettre un implant définitif, c'est-à-dire enlever tout ce qui est à l'extérieur et relier cette fameuse électrode qu'on a passée et qu'on a mis en place pendant la phase de test du premier temps opératoire, elle sera reliée à cet implant. Mais tout est à l'intérieur maintenant, sous la peau, dans la fesse. Par contre, si pendant la phase de test, malheureusement, il n'y a pas eu d'amélioration des symptômes, le deuxième temps opératoire ne sera grévé d'une ablation de l'ensemble du matériel. On se donne rendez-vous pour le deuxième test. Je vous expliquerai ce qu'on mettra en place ou pas si le test est positif. Pensez à liker et à commenter. Et surtout, merci d'avoir consacré ce temps à me regarder et m'écouter.